Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour continuer nos petites guidances 2023 sur les signes astrologiques. Donc il nous reste encore quelques signes à faire, il en reste deux, il me reste le taureau et le scorpion. Donc on va aller voir, vous savez dans le titre laquelle c'est, mais du coup, comment faire? La première qui va tomber ou je ne sais pas. Non, je vais mettre sur la table. Parce que sinon, hop, je les mélange, je les mélange, je les mélange, je les mélange, je les mélange. Je ne regarde même pas, j'ai fermé mes yeux, comme ça je ne vois pas qui va y, qui va où. Hop, et pique-nique-douille, je te prends toi. Hop. Eh bien, nous ferons les taureaux. Hop, voilà. Donc, amis taureaux, nous allons voir, pardon, ce que vous réserve cette année 2023. Donc, pour nos amis taureaux, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. C'est pour votre année 2023. Hein, donc, voilà. Si jamais vous passez dans le coin et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, si vous en avez envie, puisqu'ici, chacun fait ce qu'il veut, au niveau abonnement ou pas. Attention dans vos commentaires. Hein, on reste gentil et poli. Des trucs un peu trop qui ne sonnent pas bien dans mon oreille, je supprime. Voilà, je ne veux que des égrégores positifs sur cette chaîne. Allez, on y va pour les taureaux. Alors, mes amis taureaux, oula, 2022. Alors, on a déjà pas mal de cartes de tomber. 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette année 2023, les taureaux. Alors, on vous dit qu'il vous faut garder espoir, première chose. D'accord? Donc, gardez espoir sur cette année 2023. On vous dit aussi qu'il va falloir faire la lumière sur une situation ou par rapport à quelqu'un ou des personnes autour de vous. Ça peut être concernant une femme déjà d'un certain âge, donc cette femme a plus de 60 ans. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre belle-mère ou simplement quelqu'un que vous connaissez qui a plus de 60 ans. Mais ça peut être aussi simplement vous, dans le sens où on va vous dire de faire preuve de plus de sagesse, hein, gardez espoir, faites la lumière, faites preuve de plus de sagesse, de plus de détermination aussi. Vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, donc il n'y a pas de raison que les choses ne trouvent pas leur solution. D'ailleurs, ici, la carte que la balance vous dit bien qu'il faut peser le pour et le contre. Hein. Il va vraiment falloir faire le bilan, trouver la meilleure des solutions pour vous. Donc, ce n'est pas un choix à faire vraiment, hein, puisqu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix que vous ferez en votre âme et conscience et avec votre cœur, comme je le vous dis toujours. Mais là, on vous dit c'est une réflexion, en fait. Il faut vraiment peser le pour et le contre et vraiment trouver ce qui sera le meilleur pour vous. D'ailleurs, on vous dit que ce serait bien de faire un temps de pause là. Hein. Il faudrait poser un petit peu les choses, calmer les choses, prendre le temps de réfléchir en fait. Réfléchir à tête reposée. Voilà ce qu'on me dit. Donc, faites la lumière sur une situation, gardez espoir. Il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas mieux ou ne s'arrangent pas. Soyez plus déterminés, faites preuve de plus de sagesse, de plus de réflexion et prenez le temps de la réflexion. D'accord? Allez. Alors, mes taureaux. Comme pour tous les autres signes, je vais faire la méthode du Ki. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les autres vidéos. Ce que vous pouvez faire, hein, puisque là, on parle de votre signe solaire, donc votre signe de naissance, qui est le taureau. Mais le taureau peut être aussi un ascendant, un signe descendant, un signe lunaire. Ah, j'ai encore d'autres cartes qui ont sauté. Ah bien, vous voyez, gardez espoir, hein, les petits taureaux, gardez espoir et faites la lumière. Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire de vous affirmer. Donc, comme tout à l'heure, être déterminé. Il faut reprendre le cours de votre vie, doucement mais sûrement et prudemment. Mais il faut y aller, d'accord? À un moment, il va falloir se donner les moyens d'avancer. Mais gardez espoir, c'est vraiment la note là. Les deux cartes tombées, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite. Donc, les taureaux, la méthode du Ki. Donc, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit. Aujourd'hui, demain, le plus sûr et la surprise. Je m'en sors que vous voyez bien les cartes.
Oui, je recule un petit peu ça. Voilà, normalement c'est bon. Donc, allons voir. Donc, qui frappe à votre porte? On a une femme. Donc, cette femme, c'est soit quelqu'un d'autre autour de vous, une femme autour de vous. Ce n'est pas votre femme ni votre compagne. C'est vraiment quelqu'un qui gravite autour de vous. Et soit on vous parle donc de cette femme, soit on vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, en vous disant que vous allez devoir sortir de votre repli, peut-être, le repli dans lequel vous vous êtes mis, et reprendre confiance en vous. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Ici, on vous parle des 3 lunes. Donc, on vous dit de suivre votre intuition. Si cette femme parle de vous, reprenez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous êtes et suivez votre intuition. Si c'est une autre femme, on va vous dire que c'est quelqu'un qui est un petit peu lunatique, qui change vite d'avis. Ici, on vous dit, comme tout à l'heure, de bien peser le pour et le contre pour pouvoir trouver la meilleure des solutions. Et soit par rapport à un problème de santé, soit par rapport à des conflits, des hauts, des bas, des attaques, des pics, les gens qui vous piquent régulièrement ou des choses comme ça, ou simplement une situation analysée. Ces 4 quartiers-là vous parlent en fait de vous, de votre maison, de votre famille, de votre foyer, de vos proches. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On pourrait vous dire que autour de vous, il y a une femme, peut-être, qui est assez lunatique, quelqu'un qui change rapidement d'idée, qui un jour oui, un jour non, voilà, on ne sait pas trop. On vous dit qu'il faut réfléchir par rapport à cette personne parce que peut-être qu'il y a des conflits ou qu'il y a des choses, un petit peu peut-être mesquines, c'est le mot qui me vient. Donc, faites attention si vous avez ce genre de personnes autour de vous, réfléchissez bien, faites les choses à tête reposée, c'est ce qu'on vous a dit. Si cette personne-là n'est pas quelqu'un autour de vous, qu'elle ne vous parle pas dans ce sens, on parle de vous. On vous dit qu'il vous faut sortir du repli dans lequel vous êtes. Vous devez retrouver confiance en vous et suivre votre intuition. Vous avez une intuition, l'intuition féminine, ce n'est pas une légende. Donc, vous avez une intuition. Suivez votre intuition et faites bouger les choses en réfléchissant et en pesant bien le pour et le contre pour trouver une solution, soit par rapport à votre santé, si vous avez des soucis de santé, soit concernant une situation qu'il faut analyser où il y a des hauts et des bas et des choses qui vous piquent, des choses qui vous blessent, qui vous font mal ou qu'une personne ou qu'une situation vous blesse. Ici, aujourd'hui, donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui le jour même où vous allez voir cette vidéo, c'est là ce qui va se passer en fait dans les jours, les semaines, les mois à venir. J'ai conventionné pour 3 mois, donc sur le premier trimestre, janvier, février, mars, pour les taureaux. Vous voyez, on vous dit qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie. Soit il y a un problème juridique, donc il va falloir que ça passe au tribunal, si c'est un problème dans ce sens-là. Soit c'est à vous de remettre de l'ordre dans votre vie. Il va falloir trancher une décision. On va aller voir un peu plus. Il y a une décision qui doit prendre fin. Alors, ça peut être aussi un problème juridique par rapport à un décès. Donc, peut-être une succession, un legs, peut-être quelqu'un autour de vous qui est décédé. Et puis, il y a des problèmes juridiques qui se mettent en place. Il y a des choses. Et du coup, là, on vous dit bien que, il va falloir bien peser le pour et le contre pour éviter les conflits et les problèmes. Après, si ce n'est pas un décès, c'est simplement la fin de quelque chose. Donc, la fin d'une situation. La fin d'un couple, la fin d'un travail, la fin d'une amitié, je ne sais pas, une situation qui s'est terminée, qui a pris fin, d'accord? Ou qui va se terminer, il y a peut-être quelque chose, une rupture, une séparation de contrat ou dans le couple, je ne sais pas. Ici, on vous dit que donc, soit ça va passer au tribunal, mais du coup, ça va être un peu compliqué parce que vous allez avoir affaire à beaucoup de personnes médisantes, hypocrites et jalouses. D'où d'ailleurs les conflits et le fait de toujours devoir réfléchir à la meilleure solution. Mais on peut aussi vous dire que c'est à vous de trancher une décision, de faire en sorte que les choses s'arrêtent pour pouvoir repartir sur autre chose, un changement de vie radical. Ici, le serpent, il aura dans ce cas-là plus la connotation du fait de muer. Comme le serpent dans la vie, dans la nature, le serpent mue. Il perd sa peau, il laisse sa vieille peau derrière lui et il repart sur une peau neuve. Donc là, c'est ce qu'on peut vous dire. Sur 2023, les taureaux, il faut faire peau neuve. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau pour vous. Alors, non seulement il y a des personnes médisantes, jalouses et hypocrites, mais en plus, vous avez affaire à des personnes malhonnêtes. Donc, ça devient compliqué. Je comprends les taureaux que vous avez dû avoir une année 2022 un petit peu conflictuelle et compliquée. Mais du coup, on vous dit aussi que non seulement ici, vous aurez un changement de vie, mais c'est parce que vous en avez besoin, parce qu'ici, vous êtes surmené, vous êtes fatigué, usé, vous en avez marre de toute façon de la situation dans laquelle vous êtes.
Et là, vous allez prendre la décision. Hein. Vous allez bien réfléchir, mais vous allez prendre la décision d'arrêter les choses parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'autres choses et de nouvelles choses. Ah, bah dites donc, vous avez vraiment pas de chance. Hein. Les 3 premiers mois, vous avez les 3 pires cartes, on va dire. Le rat, c'est que non seulement, alors ici, ils sont médisants, jaloux, hypocrites, ici, ils sont malhonnêtes, mais ici, ils sont en plus malsains. Des personnes qui sont rusées et qui vous manipulent. Donc, bah, soit vous mettez fin à tout ça, tout simplement. Ici, on vous dit, bah, tant que les choses bougent, il faut sortir de votre repli et trouver la meilleure des solutions pour vous. Aussi bien pour votre santé, parce que le rat fait aussi appel à tout ce qui est stress, anxiété, etc. Le fait de se rendre malade aussi, peut-être, ayant les deux, on peut parler des personnes dépressives, hein, parce que la croix fait aussi penser à ça, à des personnes dépressives qui sont vraiment au bout du rouleau, hein, qui n'en peuvent plus. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut changer, hein, il faut changer les choses. 2023, c'est une nouvelle année, c'est une année en 7. Le 7, c'est un chiffre angélique qui annonce des changements et des belles occasions à saisir, hein, des belles choses qui vont se passer. Faut-il encore que vous en preniez la décision? Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir trancher et décider. Bon, le premier trimestre, un petit peu chargé, du coup, les taureaux, mais ça, c'est pour tout le monde. Tous les signes que j'ai faits, et même sur la vidéo que j'ai faite 2023, je le dis, le premier trimestre sera difficile et compliqué pour chacun, ce qui est normal, puisque sur le premier trimestre, on emmène avec nous nos valises de 2022. Du coup, ici, c'est demain. Mais demain, pas demain non plus, mot pour mot, ça va être ce qui va se passer après le premier trimestre, donc du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année. Ici, on vous dit qu'il y aura de la réflexion. Vous réfléchirez beaucoup. Vous réfléchirez par rapport à ce qui vous a retardé dans votre vie, ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à avancer, ce qui a fait que vous vous êtes mis dans cette coquille et dans ce repli dans lequel vous êtes tout le temps. Vous allez beaucoup réfléchir à tout ça. Vous allez vous rendre compte que non seulement vous êtes au ralenti, puis vous êtes dans votre coquille, hein, vous n'osez plus rien faire, plus rien dire, enfin ça devient compliqué. Vous donnez beaucoup de vous-même parce que vous prenez sur vous-même, d'où cette sensation là ici qu'on a de personnes qui sont vraiment à bout, hein, chez certains taureaux. Ici, on vous dit qu'il y a une remise en question. Vous allez vous poser beaucoup de questions, il y aura des doutes, des inquiétudes, un mal-être, un sentiment de solitude et une très grosse remise en question pour pouvoir justement aller sur le bonheur, hein, aller vraiment sur des choses meilleures et plus belles pour vous parce que vous allez enfin vous rendre compte, les taureaux, que vous méritez mieux, tout simplement. Ici, c'est le plus sûr, c'est-à-dire ce qui va vraiment vous arriver, quelque chose de sûr et certain qui va vous arriver sur cette année 2023. On vous dit qu'au niveau des discussions, c'est un petit peu compliqué. Les discussions sont fermées. Certainement pour ça que vous vous repliez sur vous-même et que vous avez du mal à trouver des solutions et à trancher une décision. Vous avez du mal en fait à vous exprimer. Hein. C'est un petit peu compliqué pour vous. Vous avez le moral dans les chaussettes en même temps. Hein. De toute façon, ici on vous l'a dit, vous n'êtes vraiment pas bien dans vos baskets. Et puis il y a des tensions, hein. C'est compliqué. Donc ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être avec votre autre aussi, que les choses ne vont pas bien. Du coup, on vous dit que si c'est vous, non seulement il faut vous affirmer, mais il faut aller vers beaucoup plus de sérénité et de calme, d'apaisement et être capable, justement, eh bien ici l'oiseau est inversé, mais ici il est à l'endroit, donc être capable d'ouvrir vos ailes et de faire ce que vous avez à faire. Si c'est par rapport à votre autre, hein, que ce soit un homme, une femme, puisqu'ici on est dans du général, on va vous dire que du coup les discussions sont fermées, ça va plus dans le couple, c'est très compliqué, très complexe. Et on vous dit de sortir de ça et d'aller vers des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, en réfléchissant bien, en faisant bouger les choses. Donc, soit remettre des choses au clair dans votre vie privée, hein, dans votre couple, puisqu'on avait quand même la carte de la bougie plusieurs fois qui nous a dit de garder espoir et de faire la lumière sur les choses qui ne vont pas. Mais on a aussi ici la décision de mettre fin à quelque chose pour peut-être repartir sur une nouvelle vie avec cette même personne ou avec une autre personne. Ici, c'est la surprise. C'est les choses auxquelles vous ne vous attendez pas, mais qui vont arriver en 2023. Ah, on nous dit qu'au niveau des constructions, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas les bases de la construction. Donc, il y a des relations en froid qui, de toute façon, les bases ne sont pas bonnes. Donc, les relations risquent de rester en froid. Si vous, dans le travail, ça ne va pas non plus. Vous avez peut-être envie d'acheter un bien immobilier ou des choses comme ça ou d'en vendre. C'est hyper compliqué. Ici, on vous dit que c'est par rapport aussi peut-être à des administrations, hein, donc votre travail ou autre. On vous dit de reprendre le cours de votre vie. Voilà. Il va être temps de reprendre le cours de votre vie, d'avancer tout doucement mais sûrement, peut-être aussi financièrement, hein, pouvoir vous améliorer un petit peu dans ce sens-là. Ici, on peut vous parler
bah, peut-être d'une jeune personne autour de vous, donc peut-être un enfant ou une jeune personne jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais ici, ce jeune homme fait aussi référence à tout ce qui est nouveau projet de travail, nouveau projet à deux dans la vie, mais aussi des situations qui riment plus à rien, qui deviennent vraiment du n'importe quoi. Ah, on vous dit que c'est stérile, hein. Donc, soit c'est une jeune personne avec qui les relations sont stériles et puis de toute façon, rien ne changera, donc ça ne sert à rien de persister, il vaut mieux y mettre fin. Soit c'est avec un enfant, hein, c'est pareil, vous êtes bloqué dans une situation avec un de vos enfants, il y a des choses difficiles, donc là on vous dit qu'il faut faire bouger les choses, il faut laisser les vieilles choses derrière vous et repartir sur de belles choses, aller vers plus de sérénité, donc essayez de débloquer la situation stagnante que vous vivez avec un ou certains de vos enfants, ou tous vos enfants, ça arrive aussi malheureusement, mais si jamais ce sont des nouveaux projets à deux que vous aviez, on vous dit que vous allez vite vous rendre compte que ça va aboutir à rien du tout. Parce qu'ici, il n'y a pas les bonnes bases. Vous n'avez pas les bonnes bases de votre relation. Et du coup, on vous dit de rester prudent et prudente. Si vous êtes dans une relation où tout va bien, forcément, on ne vous parle pas de ça. On vous dit que vous allez des bases peut-être au niveau de votre travail, puisque le jeune homme est aussi une référence au nouveau projet de travail. Alors, pas forcément un nouveau travail, mais envie de changer dans votre travail, changer de poste, changer de service, améliorer votre condition de travail. Ou bon, ça, tout ça, on vous dit que ça ne se fera pas. Pour certains taureaux, ça n'arrivera pas. C'est stagné, c'est stagné. Vous voyez, puis ça peut être dans le travail, puisqu'on a les outils qui sortent, mais du coup, on vous dit que c'est à vous aussi de mettre des choses en place. Il va falloir construire certaines choses, peut-être reconstruire les bases, ou construire de nouvelles bases, ou réparer peut-être quelque chose qui ne va pas et qui part un petit peu dans tous les sens. En tout cas, on vous dit bien qu'il va y avoir des choses à dire. Il y a des masques qui vont tomber et il va y avoir des choses à dire si vous voulez retrouver une certaine harmonie. Et là, de toute façon, on vous le dit depuis tout à l'heure. Il va falloir écouter. Écoutez votre fort intérieur, écoutez les autres, mais aussi et surtout savoir vous faire entendre. Ça va être ce qui est le plus important sur 2023. Et vous allez être surpris de ça parce qu'en fait, la surprise, c'est que vous allez vous rendre compte de vous-même en réfléchissant et puis en pesant les choses que vous n'arrivez pas à avancer. Ça va pas. Ça va pas dans le sens où vous voulez et du coup, vous allez réfléchir à pour qui, pourquoi, comment, quoi faire. Et vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas, que ça n'avance pas comme ça devrait, et parce que les bases ne sont pas bonnes. Et du coup, on vous dit que si vous voulez arranger les choses, si vous voulez mettre des choses en place, il va vraiment falloir parler. Alors qu'on sait que pour vous, les discussions, c'est difficile. Vous êtes des personnes, pourtant, le taureau, c'est fonceur, mais vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous exprimer. Donc, c'est un petit peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais à la plus grande partie, je pense quand même. Après, ça peut être dans votre travail, dans votre vie privée, votre vie amicale, votre vie sentimentale, peu importe, même la relation avec vos voisins. Voilà, ça peut vraiment parler de tout, c'est du général, d'accord? Au niveau relationnel, on va aller voir ce que nous dit Monsieur l'Oracle des Miroirs, puisque comme vous le savez, l'Oracle des Miroirs est un oracle pour traiter du relationnel. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour toute autre chose, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, chacun utilise ses oracles comme il veut. C'est dommage de ne pas les utiliser à bon escient. Donc, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit pour aujourd'hui, pour demain. Le plus sûr est la surprise. Alors, qui frappe? Ah, la tranquillité frappe à votre porte. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de ramener un petit peu de tranquillité. On l'a ici aussi avec la colombe. Qui entre? C'est l'amour qui entre. D'accord? Donc l'amour, la tranquillité, l'amour, c'est soit votre relation amoureuse, soit amicale, soit professionnelle, ce que vous aimez en fait. C'est la relation de quelque chose que vous aimez. Donc, on n'aime pas forcément que son amoureux, heureusement. Ici, on vous parle d'un homme. Donc avec un homme de votre entourage, de votre famille, de votre foyer, de vos proches, puisque ces 4 cartes, c'est ce que ça représente. Ou alors ici, pareil, on peut vous parler de vous en vous disant qu'il va falloir faire ressortir votre côté yang, et donc être plus combatif, savoir dire ce qu'il y a à dire. Et ici, on vous l'a dit, il faut que les choses bougent, il faut que vous sortiez de votre repli. Et qui va s'asseoir? L'argent. Donc, ce n'est pas l'argent financier. Ici, c'est plus l'enrichissement personnel. Il faut que les choses bougent. Il faut aller vers plus de tranquillité, soit dans votre relation amoureuse, soit par rapport à ce que vous aimez vraiment dans votre vie et ce que vous avez envie, en étant plus combatif, en ouvrant un petit peu votre bouche, en fait. 2023, ça va être l'année où il va falloir dire ce que vous avez à dire, les taureaux, et tout ça dans votre intérêt personnel.
Donc, les 3 premiers trimestres, les 3 premiers mois, le premier trimestre, on vous parle du boomerang. Boomerang, ça veut dire qu'il y a quelque chose du passé qui revient, ou alors que vous prenez quelque chose, il y a un retour là, vous prenez quelque chose dans la figure, vous n'avez pas compris d'où ça venait. Il y a quelque chose qui revient. On vous dit la naissance, c'est-à-dire qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, d'accord ? Il faut rebondir là-dessus. Par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie, ce que vous avez toujours rêvé, hein, tout simplement. On vous dit que ça prend du temps, ou alors c'est des rêves que vous avez depuis longtemps, puis là, vous allez vous en rendre compte que ça ne va pas. Vous allez reprendre ça en pleine face en vous disant, mais ce n'est pas mes rêves, la vie que je vis là, c'est pas ce que je rêvais, c'est pas ce que j'avais envie. Et ça dure déjà depuis longtemps. Donc voilà, soit ça va vous prendre du temps, soit on vous dit que, bon, vous allez vous rendre compte, ça fait un moment déjà que ça dure comme ça. Miroir magnétique, c'est vous, hein. Ici, c'est comme si on mettait votre photo, donc on parle bien de vous, les amis taureaux. Et la correspondance, hein, on vous dit qu'il faut parler. Il va falloir dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Ici, donc, on reprend pour demain. Donc, demain, on vous dit quoi? La clairvoyance. On vous dit qu'il faut y voir clair. Tout à l'heure, on avait la carte de la bougie qui vous disait de faire la lumière sur une situation. Ici, on vous dit qu'il faut réfléchir. Vous êtes préoccupé par des choses. Il faut réfléchir, il faut vous remettre en question. Et ici, vous avez la clairvoyance. Donc, vous voyez, on est bien dans le même thème. Les cartes parlent bien entre elles. Par rapport au contrat, donc par rapport aux engagements que vous avez, engagements familiaux, engagements privés, sentimentaux, peu importe, les engagements. Et puis, vous devez faire la lumière et vous aussi, vous devez prendre des engagements. D'accord? Vous devez vous engager dans quelque chose. Et justement, ce quelque chose, c'est de faire bouger les choses. Vous devez vous engager là-dedans. Le miroir magique, c'est la protection. Ça représente la carte de la pyramide dans l'oracle G, ça représente la carte bleue dans le Béline. Voilà, c'est une carte de protection. Ça va amoindrir tous les problèmes qu'il y a autour de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous décidez de prendre certains engagements, vous aurez l'univers qui va vous accompagner pour vous y aider. Et c'est certainement pour ça que vous y verrez plus clair de toute façon. Il suffit juste que vous le décidiez. Et tout ça, ça vous apportera la victoire. Donc, effectivement, ici, on avait bien la carte des 2 flûtes hein, qui vous disait que vous finirez par avoir une bonne nouvelle et puis vraiment aller vers le bonheur. Et ici, on vous le dit aussi. D'accord? Donc, les 3 premiers mois difficiles, mais après, pour les taureaux, normalement, il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez dire certaines choses. Si vous restez dans votre coin toujours à ne rien faire, à ne rien dire, les choses ne changeront pas. Hein, on est bien d'accord. Ici, le plus sûr, bien c'est ce qui va arriver de façon sûre et certaine, la famille. Donc, ça peut toucher votre propre famille, hein, votre mari, vos enfants. Ça peut toucher votre cercle familial, les frères, les sœurs, les parents, les tantes, etc. Mais ça peut aussi être la famille du travail. Hein, donc, ça peut être vos collègues de travail ou votre milieu de travail. Ici, l'amitié, c'est vraiment des gens qui sont autour de vous, d'accord ? C'est des gens avec qui vous avez quand même une certaine affection, quoi. Des gens qui comptent pour vous quand même. C'est pas juste des gens comme ça qui passent dans le coin. Ici, le retard, c'est comme l'escargot. Hein. On vous dit que vous êtes à dos d'escargot, ça n'avance pas. Les relations, puisque je vous rappelle qu'on est dans le relationnel avec l'oracle des miroirs, le relationnel famille, que ce soit votre propre famille, votre cercle familial ou votre famille de travail, avec les personnes qui sont proches de vous, vous voyez bien que les choses n'avancent pas. Hein, les choses sont retardées, etc. Et du coup, on vous dit quoi? On vous dit de prendre vos distances, tout simplement. Il faut que vous preniez vos distances et c'est pour ça que vous devez réfléchir. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des trahisons. Il y a des gens qui vous mettent des couteaux dans le dos. Hein, ici, je vous l'ai dit, il y a des attaques. Hein. Soit ça vient d'une femme de votre entourage, soit ici, puisqu'on est dans du relationnel, la femme va vous parler d'intuition. Je vous rappelle qu'elle est ressortie ici aussi avec les lunes. Donc, vous devez faire appel à votre intuition. D'accord? Ou alors, c'est la trahison d'une femme autour de vous. Le retour, c'est que les choses vont bouger. La roue va tourner et du coup, vous devez faire bouger les choses. Si vous ne faites rien, les choses ne changeront pas. La surprise, eh bien, la surprise, c'est l'ouverture. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez découvrir des choses. Vous avez la clé de la porte, vous mettez dans la serrure et vous ouvrez la porte. Vous avez une ouverture et vous allez découvrir des choses. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Il y a des accusations qui vont tomber. Soit c'est à vous, on va vous accuser, vous, de certaines choses, soit vous allez vous rendre compte de certaines choses sur certaines personnes autour de vous. Et c'est vous qui allez accuser, c'est vous qui allez montrer les gens du doigt. Hein. Du coup, ça amènera des compromis. Vous allez devoir négocier, concilier les choses. Ici, on vous l'a dit, hein, il faut peser le pour et le contre. Donc ici, ça ressort. Il y aura des compromis à trouver. En se projetant, la projection, c'est qu'au niveau relationnel, du coup, il faudra voir plus loin. Il ne faudra pas juste, pour bien réfléchir et prendre la bonne décision, là, que vous allez devoir faire en tranchant la décision. Ici, il faut vraiment vous projeter.
ce que vous allez faire ici et maintenant, au moment où vous aurez ouvert les yeux, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que plus tard ça peut donner suivant la décision que je vais prendre? En fait, c'est ça. Votre décision, vous devrez la prendre en vous projetant sur le futur. On vous dit qu'il y aura quand même de l'instabilité. Hein. Vous ne serez pas bien, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça, on vous l'a dit ici. Il y aura beaucoup de conflits. Mais il suffit de prendre la parole. Il suffira de dire les choses, surtout par rapport à tout ce qui vous rend instable, tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous vous posez beaucoup de questions et que vous êtes mal dans votre peau. D'accord? Et si on vous dit qu'il y a un coup de chance, c'est que c'est vraiment le coup de bol pour vous, c'est la surprise. Il est temps de le faire. Si vous ne le faites pas cette année, vous ne pourrez peut-être jamais le faire. Donc, dites-vous que c'est le moment. L'enfermement, il faut en sortir. Hein. Et si on vous le dit, vous êtes en repli sur vous-même. L'enfermement, c'est vraiment un coup de chance pour vous de sortir de cet enfermement et de vous protéger. D'accord? Vous devez vous protéger avant tout. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous, les taureaux. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance, les taureaux, vous aidera à ouvrir les yeux, à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez besoin de guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ici mes coordonnées qui défilent. Et puis sinon, en cliquant sur le titre de cette vidéo dans la description, vous avez aussi toutes les possibilités pour me joindre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle année 2023, les taureaux. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!